Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre barbu préféré pour une nouvelle vidéo sur Pokémon et aujourd'hui je voulais qu'on aille voir ensemble une ouverture d'un display Pokémon Point de Fusion, donc en anglais Fusion Strike. Je crois qu'on n'a pas encore fait ça sur la chaîne et je voulais vous parler des quotas en écho en fait à une vidéo que j'ai sortie hier où je vous disais justement que pour moi c'était plus intéressant d'acheter des cartes à unité et de couvrir, même si bien sûr le plaisir d'ouvrir est différent au final. Au lieu d'ouvrir beaucoup, il vaudrait mieux quand même ouvrir un peu et puis se concentrer sur les cartes que l'on veut. Et bah ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on a l'exemple, dans cette ouverture de display, vous allez voir, il y a un quota qui est assez désastreux, hein. La plupart du temps je crois que on avait un quota officieux qui était à peu près de 2 VMAX par exemple sur Evolution Céleste minimal, hein. 2 VMAX ou une VMAX et une Gold, enfin quelque chose comme ça sur les 6 Ultra ou 7 Ultra qu'il y avait. Et là pour le coup vous allez voir que les VMAX il n'y a pas de quota minimal, ah, il n'y a vraiment pas de quota minimal et c'est assez fou, hein. Moi je crois que je vais devenir youtubeur React Pokémon, hein. Comme vous le savez moi j'aime beaucoup réagir à tout ce qui sort. Et en ce moment, on fait beaucoup ça. Donc, si ça vous plaît, si vous voulez envoyer de la force, n'hésitez pas. Petit pouce bleu, petit abonnement. On vient d'atteindre les 900 abonnés là. C'est incroyable. C'est juste fabuleux. Donc, merci beaucoup à vous. Road, tous 1000 abonnés pour qu'on ouvre enfin cette display Évolution Céleste. On espère de temps. Il y a du Noctali VMAX, du Rayquaza VMAX Alternate, du Noctali VMAX Alternate sur la Lune. Enfin, je sais pas. Bref. J'espère qu'on aura des trucs de fou furieux. Et merci beaucoup pour la force. Ça fait plaisir. Donc, on va aller tout simplement regarder ça ensemble. Actuellement, on est sur la chaîne du coup de Néon Cactus, un petit pouce bleu comme d'habitude. Et du coup, je voulais vous montrer tout ça. Hop, on enlève le sub-goal de Twitch. D'ailleurs, je vous l'ai jamais dit, mais n'hésitez pas à venir checker les réseaux Insta, il est juste dans la description. J'essaie de faire des petites stories de temps en temps, sympa, etc. Et Twitch, on fait pas mal de trucs dessus, donc peut-être on fera un petit live jeu horreur ce soir, donc n'hésitez pas à passer sur le Twitch. Tout est dans la description, vous avez juste à follow, allez vous abonner, et puis voilà. Ça fait plaisir, let's go du coup, pour regarder ça. Bon alors, sur YouTube, quand il y a une ouverture, ce que j'aime bien faire, c'est hop, on lâche un 1,1 fois 1,5, c'est beaucoup mieux. Donc la petite display, point de fusion, display qui est assez cool, les illustrations sont assez jolies, hein, tout ce qui est Genesect, Mew, etc. C'est vraiment de très belles illustrations qu'il y a dessus avec le Fulgudog. Donc display assez sympathique, voilà. Le Ectoplasma VMAX c'est aussi très beau. Donc il va faire sa petite ouverture et je voulais revenir dessus, pourquoi ? Parce que tout simplement, comme vous allez voir, au fur et à mesure, hein, vous inquiétez pas, on va pas se passer toute la vidéo qui fait 24 minutes, mais au fur et à mesure, vous allez voir qu'il y a très peu de choses qui vont tomber sur une display complète, hein. Il y a très peu de choses qui vont tomber sur une display complète, là où sur Evolution Céleste, on avait de très bons quotas. Sur celle-ci, bah, je vais un peu vous spoil, mais en gros, il a eu aucune VMAX de toute son ouverture. Voilà, aucune VMAX, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de quota sur les VMAX. Ça, je trouve ça assez fou. C'est fou, hein, pas dans le bon sens, parce que pour le coup, s'il n'y a même pas de quota sur les VMAX minimales sur ces displays-là, ça va être assez compliqué. Le mec a chopé quand même 6 V. Donc là, vous voyez, il y a Genesect V qui vient de tomber. Et vous allez voir, ça va être juste un truc de gueudin, ça va être un truc de fou. Le mec va pas réussir à choper une seule très bonne carte. Voilà, la Greninja V, donc Amphinobie V, donc qui poursuit derrière. Et je trouve ça assez fou. Je trouve ça assez fou parce que justement, hier, il y en a qui m'ont un peu mal compris et qui m'ont dit, voilà, là, on a une V, mais cette fois une V full art. Donc ça, c'est bien sûr beaucoup plus rare qu'une V simple, et c'est aussi plus joli. Donc là, on a une V full art. Et il y en a hier qui m'ont dit, oui, mais tu parles de célébration dans le titre, alors qu'au final, tu parles pas. Bon, vous savez que les titres, bon, c'est... hein, on essaye un peu d'attirer le clic avec les titres, mais au-delà de ça, en fait, ce que je disais hier, ça s'adressait à tout. J'ai pris l'exemple de Evolution Céleste, mais c'est exactement pareil pour Célébration, en fait. Toutes les cartes de Célébration valent presque rien, et si vous voulez faire le full set, il n'y a que Noctali qui coûte vraiment cher, et Dracofeu. Le reste, c'est assez abordable. Donc, franchement, voilà, c'est bien d'ouvrir 2 ou 3 coffrets, comme je vous l'ai dit, et puis après de se concentrer sur les cartes à l'unité, vous y perdrez beaucoup moins. Les cartes sont très jolies quand même, hein. Le Ronflex et le Kaiminus là, voilà, un autre V. Donc là, c'est la 3ème V, et on a une V full art. Et là, encore une V, juste ici, qui est tout simplement l'évolution de Balignon. Ah, comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle? Oh, je l'ai tellement joué celui-là dans la version Ruby. Oh la honte, je m'en souviens plus du tout. Il avait Sport, très bien Sport. Et derrière, on lâchait des mitras à points, c'était grave cool avec. Je sais plus du tout son nom, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon là on a une holo, mais les holos aujourd'hui ça vaut rien. Les holos aujourd'hui, voilà, c'est un holographisme très simple. Alors je dis pas que la carte est moche, hein.
Mais voilà, l'holographisme est pas très beau aujourd'hui, on est plus sur les holographismes qu'il y avait pour Wizard par exemple avec les petites étoiles où c'était vraiment un holographisme de qualité. Là c'est un holographisme qui est très cheap sur les nouvelles séries, et du coup on est un peu déçu lorsqu'on n'a pas de rareté supérieure. Par contre les cartes sont vraiment très jolies pour le coup, hein. Ce Crustabri là, je l'aimais beaucoup. Donc comme vous voyez depuis tout à l'heure on a eu que des V. On a eu 3 V, une V full art, au total le type va juste avoir 6 V dont une full art. Est-ce que vous pensez que ouvrir un display pour avoir des taux aussi catastrophiques, c'est pas un peu frustrant quand même? Surtout que les displays aujourd'hui coûtent à peu près 200 balles. C'est fou. C'est assez fou. Parce que bon, en termes de valeur de carte, même si je sais que les cartes on les vend pas forcément derrière, même en termes de valeur de carte, les V qu'il a eu là, bon, je pense qu'une V, la plupart du temps, ça dépasse pas 6-7 euros, quoi. Allez, 10 euros grand max si vraiment c'est une V très recherchée, mais pour le coup, ouvrir un display entier pour avoir voilà, 60 balles de carte, c'est un peu frustrant, surtout quand c'est des V simples. Encore, bon, la valeur, au bout d'un moment, on passe au-dessus, mais au niveau de la frustration quand on n'a pas les raretés supérieures, franchement, pour le coup, tu ouvres une display, t'as ça. Moi, je crois que j'ouvre plus, hein. Je crois que j'ouvre plus du tout, hein. Arrête de faire du bruit, toi. Je crois que j'ouvre plus du tout. Honnêtement, et c'est ce qui s'est passé aussi sur les précédentes ouvertures, parce que vous savez qu'Evolution Céleste, j'ai dû ouvrir l'équivalent de display presque. Et pour le coup, j'ai pas encore eu d'alternative. Bon, après, j'ai eu quelques VMAX, une Gold et tout, pour compenser. Mais c'est vrai que ça devient frustrant au bout d'un moment quand t'as rien. Le pire, je crois, c'est Règne de Glace. Règne de Glace, les taux sont vraiment catastrophiques. J'ai eu une V alternate, ça a été Rogada. C'était une des premières vidéos de la chaîne d'ailleurs. Et pour le coup, bon, c'était la pire alternate, même si elle était très jolie et que j'aime bien la carte. C'est un peu le problème, même quand vous avez des raretés supérieures, c'est que vous n'avez pas forcément la carte qui vous plaît. Donc, je trouvais cette vidéo juste incroyable. Il a ouvert une display complète. Et il a pas eu grand chose, voilà. Il a vraiment pas eu grand chose. À la fin, il va vous montrer ce qu'il a chopé. Et pour le coup, pour une display complète, c'est vraiment très très maigre. Voilà, 1, 2, 3, 4 V, 5 V, 6 V et une full art, une V full art. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez ça bien? Est-ce que vous trouvez ça mauvais? Est-ce que ça vous plairait d'ouvrir une display complète pour avoir ça, concrètement? Non, on lance pas la vidéo Pokerève, hop. Est-ce que ça vous plairait d'avoir ça, concrètement? Parce que, franchement, une display, les gars, 36 boosters. 36 boosters pour se taper 6 V et une V full art. Ah, les taux là, je sais pas s'il avait une display buggé, mais ça m'a l'air très très mauvais, hein, sachant que les displays anglais ou français, il n'y a pas de différence de quota, hein, c'est vraiment les mêmes. D'ailleurs, les displays qu'on a sont produits aux États-Unis. Hein. Si jamais vous avez reçu un carton un jour d'un commerçant qui vous a envoyé le carton, parce que des fois les commerçants se cassent pas la tête, c'est des fous. Ils envoient des cartons, mais c'est les cartons d'Asmodée en gros. Vous voyez, avec écrit à côté ce qu'il y a. Genre par exemple 3 displays Règne de Glace, et vous les envoie comme ça. Et bon, ils ont pas peur qu'il y ait le postier qui voit tout simplement ce qui est écrit, qui se dise ah bon, des petites displays scellés, voilà, c'est cool, on va se les prendre pour moi, mais bref, ça c'est une autre histoire. Mais ouais, pour le coup, sur ces étiquettes là, du coup, il y a écrit que ça vient des USA, donc que ça vient des États-Unis, et que tout est produit là-bas. Donc il faut savoir que même si Asmodée est une société belge, etc., bah en fait c'est fait aux États-Unis. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, petit abonnement, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée, beaucoup de luck pour vos ouvertures, prenez soin de vous et de votre collection. Ciao, ciao.